Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous remercions le Seigneur pour sa parole et celle de la 335e publication qui concerne le thème « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il est choisi en rapport avec le livre de Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 20, et Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. Je vous invite à y prêter attention pour le bien-être de votre âme et la gloire de Dieu. L'Esprit Saint est avec nous. Amen. Bien-aimé, je veux être guéri. C'est ce que nous devons tous proclamer, dire avec le Seigneur qui est avec nous et veut notre guérison. Bien-aimé, ce thème est la réponse de toute personne désespérée à la question de savoir que veux-tu que je fasse pour toi de notre Seigneur Jésus. C'est un préalable à notre salut. Il faut répondre assurément à cette question pour avoir la grâce gratuitement offerte par Jésus-Christ, qui seul en a la possibilité. Bon nombre d'entre nous sommes comme Bartimée, comme le paralytique de la piscine de Bethesda. Nous vivons des situations où nous ne voyons pas d'issue. Mais aujourd'hui, Jésus est à notre porte et il nous parle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Suivons un peu la démarche de Bartimée. Aveugle qu'il soit, il était condamné à la mendicité. Lorsqu'il apprend que Jésus passait, sa réaction première est de crier pour attirer son attention. Il dit, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Rabouni, que je vois. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Es-tu désespéré aujourd'hui? Es-tu prêt à crier de toutes tes forces et de toute ton âme pour avoir le secours de Dieu, comme il a perçu en Jésus son salut, comme il était conscient qu'en rencontrant Jésus, sa situation allait changer? Es-tu conscient que Jésus a le pouvoir et peut changer ta situation? Bien-aimé, ne te laisse pas distraire par ton entourage. Reste focalisé sur ta quête. Je ne sais pas le problème que tu as présentement. Sache que Jésus a une question pour toi. Aujourd'hui, si tu persévères et si tu le cherches de tout ton cœur, comme au paralytique, Jésus te pose une question et demande ce que tu veux. Beaucoup de gens ont peur de demander des choses à Dieu. Fréquemment, tu pleures et tu racontes ta souffrance, mais tu n'es pas spécifique. Tu n'exprimes pas clairement ton besoin à Dieu. Même si tu penses que ta requête est évidente, demande à ton Dieu. Sois clair, précise ta requête. Mets ta foi en action, car Dieu est prêt maintenant pour toi. Demande à Dieu ce dont tu as besoin. Sois précis.
Nous abordons à présent les commentaires et dans le livre de Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 20, tu verras qu'après avoir châtié les nations, la main de l'Éternel s'étendra sur Jérusalem, la ville rebelle, corrompue, qui opprime. Hélas, les 4 reproches qui suivent au verset 2 pourraient être adressés même à des enfants de Dieu quand ils négligent soit la parole, elle n'écoute pas la voix, elle ne reçoit pas l'instruction, soit la prière, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Alors s'accomplira la parole du Seigneur Jésus. L'un sera pris et l'autre laissé. Matthieu chapitre 24, verset 40. Les rebelles, les orgueilleux, les hautains seront ôtés. Verset 11. Et l'Éternel laissera susciter ici-bas un peuple affligé, abaissé, se confiant en lui seul. Verset 12. Joie pour ceux restants. Verset 14. Joie plus grande encore pour le Seigneur dont les affections seront satisfaites. Il se reposera dans son amour. Ce verset 17 s'applique au règne de Christ. Mais n'éveille-t-il pas dès à présent un écho dans le cœur de chaque racheté? Oui. Pensons à son bonheur. Lui qui a pleuré sur la terre connaît déjà une joie pleine et entière et, cher ami croyant, c'est à ton sujet. Psaume 126, versets 4 à 6. Après le terrible travail de son âme, il jura éternellement, et les siens avec lui, du repos parfait de l'amour. Verset 17, Jérémie 32, verset 41. Et que nous révèle Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Nous voici de ce bassin de Bethesda, maison de miséricorde. Ce bassin représentait une image de l'ancienne alliance. Il fallait de la force assez infime pour se jeter dans l'eau bienfaisante et pour avoir cette force, il aurait fallu être déjà guéri. La loi, pareillement, ne peut faire vivre que celui qui l'accomplit et personne n'en est capable, à moins d'avoir justement d'abord reçu la vie divine. On peut se demander pourquoi, parmi cette multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux, Jésus paraît ne s'être occupé que de ceux paralysés. Parce que, peut-être au bénéfice de sa grâce, 2 conditions sont nécessaires. Il faut en éprouver et le désir et le besoin. Sentiment. Que font ressortir la question du Seigneur. Veux-tu être guéri? Et la réponse de ce malheureux. Je n'ai personne. Toujours devancé dans le bassin, toute sa vie misérable n'avait été que déception sur déception. Sans doute, avait-il déjà compté sur les siens ou sur des amis secourables, mais ceux-ci s'étaient depuis longtemps découragés et il ne lui avait pas fallu moins de 38 ans pour perdre ses dernières illusions. À présent, il n'a plus personne. Il ne peut avoir Jésus. Ami encore inconverti, n'attendez pas plus longtemps pour comprendre que Jésus seul peut vous sauver. Mais est-ce que vous désirez vraiment l'être? Voilà donc la condition qu'il faut. Il faut d'abord votre désir, que vous cherchez de tout votre cœur le Seigneur Jésus. Et là, vous êtes sauvé de n'importe quelle situation. Vous qui me suivez, expérimentez ceci et vous allez rendre témoignage de tout votre cœur, de toute votre âme. Cherchez Jésus. Sachez que c'est le seul qui puisse vous délivrer
de vos situations malencontreuses, de tout ce que vous vivez et qui constitue un frein pour votre épanouissement. Le Seigneur Jésus, il est là, il est à vous. Cherchez-le et vous l'aurez. Dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous avons choisi ce cantique pour vous. Ce cantique 110, succomber à la tentation, c'est un péché. Aie ta force dans le Seigneur Jésus-Christ. Demande-lui ce que tu veux et il te donnera la délivrance. Il sera avec toi, il te bénira, il t'accordera une vie judicieuse, une vie très agréable avec un Esprit Saint qui te guidera à tout moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, votre bien-aimé Ngbo Denakpo Ignace de la paroisse d'Avrancombe Saint-Gabriel des églises des Chérubins et Séraphins. À bientôt pour d'autres activités.